partir de l'Évangile, Monseigneur Nourrichard nous apporte un éclairage, une parole d'Église qui dit la miséricorde de Dieu adressée au monde d'aujourd'hui. Ton frère était mort et il est revenu à la vie. C'est ainsi que se conclut la magnifique parabole de l'enfant prodigue. Il avait claqué la porte du domicile familial en ayant eu l'audace de demander sa part d'héritage. Il avait tout dilapidé et fini par sombrer dans la misère. Pour son père, il était comme mort, mais pourtant, il l'attendait tous les jours. Ce texte est magnifique. Il nous met dans l'un et l'autre fils. Je redis l'essentiel de cette scène. Un père avait 2 enfants. Le plus jeune et l'aîné travaillaient avec lui dans les champs. Le plus jeune, disons les choses très simplement, en avait assez de l'ambiance familiale et décide de partir. Et pour cela, il demande à son père de lui remettre le bien qui lui revient. Un certain nombre de nos familles connaissent ces situations où des jeunes vont prendre le large. Et donc ce fils part et fait la fête, dilapide tout son argent. Et il se trouve finalement dans un manque total. Manque d'abord de nourriture. Et il ne peut pas rester ainsi. Mais il a aussi toujours confiance en l'amour de son père. Finalement, il décide de revenir vers son père. Et quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il voit que c'est son père qui se précipite et qui revient vers lui. Première chose que j'en déduis, c'est que c'est le manque qui a décidé ce fils à revenir vers son père. Donc, quelles que soient nos intentions, même si nos intentions sont intéressées, ces intentions ne sont jamais un obstacle pour revenir à la source de notre amour. Je peux continuer en m'interrogeant, moi, prêtre, évêque, pour me dire aussi jusqu'où je vais dans l'acceptation de ceux, de celles qui viennent avec des intentions diverses s'adresser à l'Église, que ce soit par curiosité, que ce soit par intérêt. Finalement, il nous faut saisir toute occasion pour témoigner de cet amour du Christ. Je m'interroge aussi avec beaucoup d'humilité pour me demander comment dans toutes nos instances d'Église, nous accueillons ceux et celles qui ne correspondent pas à ce que nous attendons d'elles, permettez-moi cette expression, qui ne sont pas dans les clous. Comment aussi pouvons-nous nous y prendre et témoigner de cet accueil du Christ qui a le souci de les faire progresser? Il y a ce fils aîné qui n'accepte pas l'attitude de son père. Or, ce père, il est heureux parce que l'amour est revivifié et renouvelé entre lui et son fils plus jeune. L'amour que le père donne au fils plus jeune n'enlève rien à l'amour qu'il témoigne à son fils aîné. Finalement, à travers cette parabole, le Seigneur nous invite à être ses serviteurs de son amour, c'est-à-dire savoir accueillir, savoir écouter, savoir redonner confiance. Humblement, c'est ce que je demande à l'Esprit Saint pour vivre ma propre mission dans la joie et permettre à d'autres de la vivre dans la joie et la confiance.